Je croyais être prête à faire une vidéo avec la main comme ça. Ça me plaît pas du tout. Ça m'énerve. J'ai l'impression de ne pas pouvoir me concentrer parce que ma conscience est dans mon bras et dans ma main. Donc du coup, je me retrouve à être plus dans le téléphone qui est en train de me filmer que dans ma tête et dans mes pensées, dans mon cœur pour ce que j'ai envie de transmettre. C'est pas logique. Donc du coup, j'ai opté pour laisser poser le téléphone. Euh, Ce que j'avais envie d'exprimer aujourd'hui, c'était vis-à-vis d'une conversation que j'ai eue avec une amie l'autre jour et qui m'a rappelé en fait, parce que je sais que quand je parle avec des gens aimants, bienveillants, ça active chez moi l'ADN cristallin en fait, ça active chez moi la productivité, la créativité et l'envie de partager des belles choses. Donc en fait, tout simplement, je me connecte à mon champ des possibilités sans même m'en rendre compte et je dis des vérités qui sont même des vérités pour moi-même. Des fois, je fais oh waouh, c'est cool. Et du coup, je voulais juste revenir sur le fait que quand on a des relations qui ne nous conviennent pas, euh, c'est parce qu'on oublie souvent qu'en fait elles ont un rôle. Par exemple, moi, je pourrais avoir tendance à dire, voilà, il y a une partie de l'humanité qui ne comprend pas à quel point c'est important d'ouvrir son cœur, à quel point c'est important de prendre soin des autres. Alors j'ai posé parce que quelqu'un est arrivé et du coup je reprends. Je sais même plus ce que je disais. Je pense que c'était par rapport aux relations. Ça oui, ça c'est très clair. C'était le sujet dont je voulais parler. Euh, Qu'en fait, on pense toujours que les relations qu'on a et qui sont conflictuelles, c'est quelque chose qui pourrait être évité. Et moi, je pense que justement, sur le plan de l'âme, il y a énormément de choses qu'on ne souhaite pas éviter, qu'on souhaite justement permettre qu'elles voient le jour, qu'elles soient là, qu'on les expérimente, qu'on en souffre parfois, qu'on les savoure pour d'autres, et que ce soit vraiment euh, un moyen pour nous de nous restructurer dans nos rôles et de capter que en fait tous les rôles qu'on voudrait qu'aient ces personnes en face de nous, en fait elles ont un rôle spécifique que nous-mêmes on leur a mis en fait avant de venir. On s'est dit tous ensemble, voilà, bon alors qui fait quoi, à quel moment, attends mais moi j'ai envie de faire ce rôle, mais en fait dans 3 ans j'aimerais bien qu'ensuite genre il y a un autre rôle qui se mette en place. Enfin, on a fait des trucs de fou avant de venir et en astral on fait des trucs de dingue et c'est trop bien. Donc en fait ce que je voulais dire par là c'est que il n'y a rien à éviter. Oui, on peut toujours se dire, nous ensuite, dans notre message personnel, ouais, j'aurais pu en fait, avec plus de conscience, plus de discernement, plus de bienveillance envers moi, envers l'autre, j'aurais pu nous éviter ces conflits, ou j'aurais pu nous éviter, ou m'éviter moi, tout ça. Et en fait, non, on n'a pas envie d'éviter. Parfois, c'est le cas et c'est parce que c'est la leçon. Justement, ah tiens, j'ai appris ça, donc en fait, je bifurque et je fais autre chose. Et il m'arrive autre chose et c'est différent. Mais là, je pense que je veux m'adresser surtout à ceux qui pensent que justement, ils ont mal fait, qui ont pas, pas ressenti que la relation qui est en train de s'effriter ou qui n'allait pas bien, que ce soit familiale, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle, que ce soit amicale, toute relation confondue, que tous ceux qui pensaient qu'en fait ils auraient pu éviter ça, en fait non, et surtout ils ne voulaient pas éviter ça, ils voulaient totalement embrasser cette timeline, ce moyen de connecter avec l'autre et de comprendre par justement parfois le côté plus obscur de la force, des conflits, des remises en question, et surtout ce que je trouve en fait, c'est que ces remises en question, elles ouvrent l'esprit, elles ouvrent le cœur parce que ensuite on revient sur ce scénario qu'on a en fait préparé tous ensemble, mais on revient dessus même tout seul alors que la personne n'est pas encore revenue dans notre champ, qu'on n'a pas encore pu se réconcilier ou quoi. Et on fait waouh, en fait, t'étais là pour ça, 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 ça et ça. Parce qu'en fait, dans mon expérience, dans cette situation, j'avais besoin de tous ces outils-là. Et en fait, en, en me provoquant ces moments de conflit, d'incompréhension, de tension, tu m'as procuré cette, euh,
cet escalier qui m'a permis de descendre au plus profond de moi-même et d'aller rechercher tous les outils et toutes les forces, les capacités que j'étais pas au courant que j'avais, dont j'avais besoin. Tu vois, et c'est ça en fait où je me dis ensuite que bah, ça amène au pardon ensuite et de se dire tout est vraiment parfait, tout est vraiment, on est un grand réseau d'âmes et on sait exactement quand se connecter, se déconnecter, se reconnecter, à quel moment et c'est juste magique en fait. Moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté et que je ressens que on a besoin de plus revenir dessus régulièrement parce que bah, on a tout le temps des nouvelles rencontres, on a tout le temps des nouveaux espoirs, des nouveaux échecs. Voilà, il se passe tout le temps plein de choses dans nos vies et c'est important de savoir que ce soit un passage ou que ce soit une relation longue, on, on peut vraiment euh, se dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Même si dans notre discours mental, on pourrait se faire des films et se dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et que du coup, dans les relations suivantes, on va apprendre de cette leçon que cette personne nous a donnée et de ce que nous, on en a tiré, pour du coup pas faire les mêmes erreurs. Mais on en fera peut-être d'autres et on prendra d'autres chemins. Le but, c'est pas de voir la vie comme des erreurs ou des récompenses, des réussites. On est là pour expérimenter. Et pour moi, toute expérimentation est une réussite au final. Donc on rate jamais rien, on n'a rien besoin d'éviter, on est toujours dedans. Et exactement dans le dedans, dans ce qu'on a besoin d'expérimenter. Donc voilà, je voulais juste faire un petit, euh, un petit rappel comme ça pour ceux qui pensent qu'ils auraient pu éviter. On n'a pas besoin de ce discours mental. Ou alors on en a besoin parce que ça nous aidera pour quelque chose ensuite, mais ça on parle de d'autres timelines, de d'autres trucs, on n'entre pas encore là-dedans. Mais que, voilà, juste tu fais tout ce qu'il faut au moment où il le faut et tu peux jamais rien rater. Donc toutes les relations que tu auras et que tu as eues et que tu auras, même parfois, elles sont parfaites. Et elles se sont déroulées exactement comme il fallait pour les deux parties. Donc voilà, juste beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance dans nos discours mentaux, dans nos discours internes. Et voilà, prenez bien soin de vous.